Bienvenue tout le monde, mon nom c'est Pascal Fournier, vous assistez à un J'aime ma moto. Stéphane, ça fait 4 ans que j'ai fait mon dernier J'aime ma moto, puis j'en reviens en force avec toi. Bien, je trouve ça bien le fun, je suis content. Dans un J'aime ma moto, ben, il est de mise que tu me présentes ta moto. Aujourd'hui, je suis fier de recevoir dans mon studio de photo, dans laquelle cette charmante moto dort tout l'hiver. Et je vous la présente, c'est une BM R90, modèle Scrambler. On peut le voir, le Scrambler, à cause des petits amortisseurs qui, en avant qui ont une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, le truc de caoutchouc dessus. Des soufflets. Sir, Pascal s'est préparé tantôt. J'aime ça. Ben, en fait, c'est une 2023 que j'ai achetée l'été dernier. Tu sais que dans les 10 dernières années, j'ai eu 5 motos. Ça, c'est ma dernière. Je m'amuse à dire à mon épouse que c'est la dernière. J'espère que c'est la dernière, parce que là, ça commence à être tough au côté financier. Mais c'est une moto que j'adore. Tu me dis tout ça parce que tu sais que ta femme écoute la vidéo? Ben, elle l'écoute pas encore, mais bientôt, elle va peut-être l'écouter. Mais c'est sûr, chérie, on la garde, celle-là. Stéphane, d'où vient ta passion pour la moto? Moi, là, si on recule à l'âge de 17 ans, je suis entré dans les Forces armées canadiennes. Mon premier véhicule, ça a été une moto. Je me suis... Pour vrai? Oui. J'étais en Ontario, j'ai rapidement suivi un cours de moto. Même pas, je suis allé passer mes licences de moto. J'avais loué une moto et je me suis ramassé avec des licences pour conduire. Il me semble que c'était une 750cc ou 749cc et moins. C'est quoi le modèle? C'était une GS... j'ai commencé avec une GS 400. GS 400E. Suzuki. OK. Une moto que j'ai vraiment aimée. Et puis, l'hiver est arrivé. J'avais plus de moyens de transport. Vendu la moto. J'ai commencé à faire la moto, là. Je devais avoir 2-3 mois de fait dans mes 18 ans. J'ose pas dire ça fait longtemps, mais je voulais être poli. Mais ça fait quand même un bout. Ça fait quand même un bout. Et puis là, ben, à cette époque-là, en Ontario, ben, j'ai eu, comme je te dis, ma moto pendant, je dirais, 5-6 mois. L'hiver est arrivé. Pendant l'hiver, j'ai vendu ma moto. Je voulais avoir un véhicule. Donc, je n'ai pas renouvelé ma classe sur mon permis de conduire. La classe 6A au Québec. Oui, c'est ça. Et puis, quitte les forces, reviens ici au Québec. Et quand j'ai eu mes 48 ans, c'est quelques années de ça, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je pense qu'à 50 ans, j'aimerais ça m'acheter ma première moto pour revenir là, dans le Monopoly des joueurs de conduite de moto que j'adore. Moi, l'hiver, en fait, au printemps, même avant de revoir des motos, quand on arrêtait les lumières rouges ou les stops, je baissais ma vitre juste pour entendre la moto démarrer à côté de moi. Et c'était un cadeau du ciel d'entendre le bruit du moteur, même la première, même la deuxième vitesse. Et je me suis embarqué. Tu connais Danny Chaput? On a suivi le cours de conduite ensemble. Pour vrai? Hein? Ben oui, c'est arrivé comme ça. On était tous les deux dans la même classe. Et c'est ça. Ça fait 11 ans cette année. Là, tu as starté les motos balado. C'est rendu où, ça? Moto balado, j'ai le goût bien fort de repartir ça en 2024. J'ai même lancé une perche là, à travers mon harem d'écouteurs de podcasts, de balado, à savoir si je repars l'émission. Actuellement, j'ai environ 3000 écoutes par épisode, plus ou moins 3000 écoutes. Je vais revenir avec une moussure un peu plus allégée, un seul sujet par émission. Puis je vais voir la fréquence. Au lieu de faire une émission par semaine, une émission par 2 semaines. Puis à ce moment-là, je vais voir la fréquence que je vais faire. Bien, moi, je t'encourage parce que c'était vraiment intéressant. C'est quoi les sujets que tu as touchés? Je sais que tu as parlé des remorques parce que oui. J'en faisais partie. On a parlé de toutes sortes d'affaires, de sécurité, d'habillement, de voyager en moto. Hein. Le GPS? Oui, on a des chefs GPS à Sherbrooke, là, pour n'en nommer qu'un, Serge Arbour. Mais on en a d'autres, des Danny Chaput qui sont très, très efficaces sur, justement, se repérer, puis tu le sais, toi oui. aussi, se repérer sur un GPS. Puis j'aime tellement ça, la moto, que tous les sujets, pour moi, sont super. Même que bientôt, on organise un atelier de moto-camping. Puis peut-être que je vais en profiter pour avoir un petit micro proche pour capter quelques brides de l'atelier qu'on va donner aux gens comme ça.
c'est la piqûre. Puis l'hiver, c'est pire que pire, hein, l'hiver. J'ai juste déplacé dans le studio aujourd'hui, je l'ai parti juste pour ça. Je ne devrais pas faire ça, mais c'est comme... ça nous pousse en dedans, c'est de l'adrénaline, c'est du gaz. On run sur l'espoir l'hiver. Mais-en. Stéphane, j'aimerais ça que tu partages à moi et aux auditeurs. C'était quoi le moment le plus mémorable pour toi en moto, positif ou négatif, le moment qui t'a marqué le plus? Écoute, moi puis mon épouse puis ma sœur, dans notre clique, on décide qu'on s'en va en Nouvelle-Écosse en moto. J'avais ma Suzuki V-Strom à 1000 à ce moment-là, bagages pleines, mais ma sœur est venue avec son camion et on a voyagé, on a mis beaucoup de valises dans le camion justement pour alléger la moto. Ça a été un voyage mémorable de pluie. On a vu tellement de belles choses, mais à travers des nuages de pluie, ça n'avait pas de bon sens. La Cabot Trail, que tout le monde adore fréquenter, on l'a fait des deux sens, mais à la pluie, dans les nuages. Quand on arrive en altitude, c'était juste dans les nuages. Oui, c'est un voyage que je me souviens et que j'aimerais refaire, assez pour me marquer, pour dire, moi, je veux voyager en moto. À cette heure, c'est juste entre moi et toi, là. Ouais. On ne parlera pas trop fort. Combien de fois t'as échappé ta moto? Non. Ça, tu me l'as déjà dit. OK. T'as-tu une manie ou un toc ou une superstition en moto que tu n'as jamais dit à personne? Eh boy. Ça reste entre moi et toi, là. Systématiquement, toutes les fois que je sors de la moto du garage, je vérifie la pression des pneus. C'est un toc. C'est systématique. C'est un bon toc. Oui. On vient pour partir, on est tous prêts, on est tous habillés. Moi et mon épouse, son casque est mis, elle est prête pour embarquer. Là. Elle a ses gants. Puis moi, je dis, j'ai pas vérifié la pression des pneus. Fait que faut tout qu'elle enlève. C'est mon toc. OK, avec le gauge, tout, pas le petit coupier, là. Oh non, j'ai un beau gauge, là. Et voilà. Ce gauge-là, avec un gauge de même, Pascal, tu peux pas te tromper. C'est électronique. Trop d'air. Ouais. C'est vraiment fabuleux. Fait que je sais que j'en mets toujours, toutes les fois, un petit peu trop d'air, mais rapidement, j'enlève l'air que j'ai besoin. Avant même de sortir du garage. Dans le fond, on fait pas ça assez souvent, mais de le vérifier souvent, ça prévient, ça diminue l'usure des pneus, premièrement, puis ça garde ton adhérence idéale pour ta conduite. Là. Ouais. On devrait tout le temps faire ça. Peut-être pas à toutes les sorties. Maintenant, si on revient à ta moto, parce que c'est un j'aime ma moto, on va se le rappeler, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce modèle-là? Écoute, tout juste avant d'avoir cette moto-là, j'ai eu une Triumph Speedmaster, pas de fairing. Donc, j'étais comme la petite alouette au vent. Aussitôt qu'on sent, on dépasse à 100 km, la petite alouette qui se fait aller. Et j'ai beaucoup apprécié ça. La chose que j'ai pas aimée sur ma Speedmaster, parce que je l'aurais encore, je suis pas mal persuadé, c'est le fait d'être assis et les pattes en avant. Pas beaucoup de débattement de suspension arrière. Je pense que j'avais 3 pouces ou 3 pouces et demi. Fait que rapidement, là, les trous, ils me rentraient dans le bas du dos. Et je ne pouvais pas me voir dans 10 ans avec cette moto-là. Mais j'ai commencé à regarder, c'est quoi, quel genre de moto, puis je venais tout juste de vendre ma R1200 RT de chez BM. Complètement différent comme moto. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé les produits BMW. Toutes les motos aujourd'hui sont super bonnes, on s'entend. Hein? Ouais. Elles sont toutes super bonnes. Il n'y a plus de citron, là. Mais ce type de moto-là m'attirait beaucoup de par le fait qu'elle soit beaucoup dénudée. Le moteur est gros et présent. Sans disforce de moteur, il n'y a pas de fairing après ça. Ça marche quand même pas mal. Pour mon besoin actuel, pour aller, par exemple, faire des shootings photos à gauche et à droite ici, en région, je me suis fait un beau rack que je mets. Je me suis fait un porte-trépied avec une espèce de sleeve de plastique. Je rentre mon trépied là-dedans et puis je pars en mission. Moi, faire de la photo, c'est mon deuxième hobby et je pars en mission avec la moto. Le plus de motos que je peux faire. L'année passée, j'ai fait 13 000 km de plaisir. Peut-être 5 000 de plaisir, mais le restant, juste aller travailler. Dans le fond, on fait un peu la même affaire. Chaque fois que je sors en moto, si je ne sors pas avec ma femme,
j'ai une mission. Oui, toi, c'est sûr que j'emmène mes caméras. Même si je ne sais pas ce que je m'en vais filmer, c'est sûr que j'emmène mes caméras. Je ne peux pas laisser passer une occasion. Exact. Cette moto-là est destinée à qui et à quoi? Moi, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est une moto pour une première moto. Le moteur est trop puissant. On est capable, justement, de le mettre, mettons, en mode pluie, où est-ce qu'on perd un petit peu le torque rapide sur la poignée. Mais elle est très puissante et je pense pas que c'est une moto pour une première moto. Mais je vois pas non plus un jeune de 20 ans sur cette moto-là. Il va s'ennuyer. C'est soit que tu es très custom ou tu es très racer. Ça, c'est comme à côté de ça. Mais si tu as un plaisir fou entre 70 et 90 km/h à rouler dans les campagnes et calique, ça, là, je ne veux pas vendre le produit BM, mais c'est vraiment écœurant. Mais pourtant, elle a la puissance d'une moto pour rouler vite. Ouais. Mais vu qu'elle est dénudée et que toi, tu ne mets pas de pare-brise, ça finit que tu as une plus belle ride à la plus basse vitesse. Oui. Parce qu'il n'y a pas, de custom comme ça, elle n'arrive pas avec des amortisseurs haut de gamme. Elle n'arrive pas nécessairement non plus avec un siège haut de gamme. Fait que c'est pas fait. C'est fait pour apprécier la moto avec quand même tous les besoins électroniques d'aujourd'hui, l'ABS puis tous les gugus. C'est un moteur qui se défend très bien et c'est un moteur qui est différent des autres à cause de un moteur boxeur. Oui. Bien, on a fait du parcours un peu au centre de foire avec des comptes. Puis Stéphane me dit « Essaye ça, essaye ça ». J'avais déjà essayé la R18. J'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir sur ma chaîne. La R18, là, c'est comme... c'est comme, quand tu startes ça, c'est comme si tu mangeais un coup de pied, là. J'ai vécu ça, tu donnes un coup de gaz, puis le bicycle, il tasse. Là. Les cylindres sont horizontales. Les nouvelles BM avec le moteur 1200 cc, même aujourd'hui on est rendu avec des 1300 cc, ont beaucoup moins, parce qu'ils ont des culasses variables, je pense, quelque chose comme ça, beaucoup moins de l'effet du moteur quand il démarre. L'effet du... Okay. J'appelle ça un nom technique, mais je ne suis tellement pas technique en moto. Moi, je dirais que c'est une gifle. Gifle. Tu startes, tu manges une claque. Ouais. C'est un peu ça. L'effet gifle est quand même très présent, même sur le 1200 comme ça. C'est un moteur c'est de génération de 2014. Donc, les nouveaux moteurs là, ont moins de kick que ceux-là. Ah, ouais. OK. Les nouveaux moteurs, les GS 1300, les R 1250, ont beaucoup moins de gifles que ceux-là. Puis quand on parle de gifles, là, écoutez, pas une grosse gifle, là. Non, mais... Ça surprend. Le premier coup, quand on la démarre, c'est là qu'on le sent plus. Là. Ça surprend. Ouais. Si on compare à tous les autres moteurs, on ne vit pas ça avec les autres moteurs. Non. Finalement, quel compromis tu as l'impression de faire? Je sais que tu es vraiment excité de ta moto, mais quel compromis tu as l'impression d'avoir été obligé de faire en te procurant cette moto-là? C'est le côté capacité de bagage. Parce que, je sais pas, moi j'ai de la misère à mettre une bagagerie à gauche à cause que l'exhaust est tellement beau. Je ne vais pas cacher ça. Fait que je mets une bagagerie en arrière sur laquelle mon épouse peut s'appuyer. Et je mets une bagagerie à droite, là, parce que j'ai tout le kit pour mettre une bagagerie à droite. Mais c'est pas fait pour partir en vacances, par exemple, avec toi. C'est pas fait pour ça. Tristement. Ouais, je peux pas tirer, mettons, grosse capacité. Je peux tirer lourd, mais pas une grosse capacité là, imposante de bagage. Mais c'est correct, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je m'en vais pas en voyage à tous les jours. Mon but, c'est d'avoir du plaisir quand je sors ça du garage. Mais n'oubliez pas, on check la pression des pneus. Bien, tout est possible. Je sais qu'on pourrait partir avec cette moto-là, faire un voyage de 10 000 km. Ouais. Mais je la gâte, là. Je me gâte quand même en sac, parce que j'ai des gros sacs de plastique qui ne prennent pas l'eau, tu sais, qu'on peut comme tordre la poignée, puis on met ça sur la selle en arrière. Mais ça veut dire, mon épouse, tu restes à la maison. J'aime tellement pas ça. Moi, rouler sans mon épouse, je me sens mal. Partir avec ma gang de chums, rouler, je me dis, elle est en arrière, j'espère qu'elle a quelque chose pour s'occuper. Je me sens mal. Moi,
peut-être quétaine, mon affaire, puis je sais, mon épouse, que peut-être que tu m'écoutes, mais je dis pas ça juste pour toi. Je dis ça pour tous les gars qui sont un peu comme moi. J'aime ça quand elle est à l'arrière de moi. Elle, pendant ce temps-là, elle décore la maison. Dans sa tête. Ah oui, non, c'est ça, mais on passe devant des résidences. Ah, ça, c'est beau, on peut-tu attribuer ça chez nous? Elle passe son temps à décorer. C'est pas ça décore pas la maison, elle arrête de préparer son potager dans sa tête. Toujours en activité cérébrale, là, tac. Ouais. Là, Stéphane, tu vas me parler de la crème sur le Sunday. Oui. Qu'est-ce que tu as fait sur cette moto-là? Parce que juste à la regarder, on voit bien qu'elle n'est pas stock. Non, ben, elle est quasiment stock. C'est juste comme tu dis, c'est des petites cerises que j'ai mis autour. Je ne suis pas rentré dans la machine comme telle. Je n'ai pas changé la suspension, je n'ai pas changé quoi que ce soit d'autre. J'ai juste ajouté des petites affaires. Mais ce qui est vraiment intéressant cette année, c'est que je pars avec des pneus que tu connais bien. Oui. Oui, c'est quoi ces pneus-là? Trail Max Mission. Oui. Stéphane, j'ai mis Qui ça. m'a recommandé ça, non? J'ai mis ça sur ma KTM pour faire mon Iron Bot de 2500 km en 36 heures. J'ai beaucoup d'asphalte, beaucoup d'asphalte. Je voulais un pneu pour faire de l'asphalte, mais être capable de faire de la garnotte aussi. Puis qui n'use pas en 5000 km. Bien, j'ai fait un voyage de 6000 km environ. Puis je suis revenu, mes pneus, ils semblent neufs. Ouais. Puis là-dessus, j'ai fait de la garnotte. Puis j'ai pas eu l'impression d'avoir un pneu qui n'était pas fait pour ça. C'est le gros avantage. Là. Eux autres, on peut voir, j'ai encore mes petits... Les petites tétines. Les petits... Je te pour dire autre chose. Les acrovillons. Oui, c'est ça, peut-être, oui. Mais c'est ça que la littérature dit. C'est des pneus qui sont excellents, sauf peut-être dans la boîte, dans du vrai mou, mais qui sont très bons en longévité. Un peu plus cher que du bonbon, que nos pneus normaux, mais vraiment intéressant. Puis, tu me permets-tu de te dire ce que j'ai rajouté aussi sur la moto? Oui, parce que c'est pas juste une question de pneus. Là. Ça, Non. les pneus, tout le monde en a sur le moto. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait de plus? Ben, je me suis mis des bar risers pour avoir les épaules ou les bras un petit peu moins téléportés. J'ai bien fait, mais de faire ça parce qu'on a changé le siège aussi. À toutes les motos, je change de siège. Ça coûte cher changer de moto. Hein? Et, ça coûte 5000 $ à toutes les fois. C'est comme la taxe de bienvenue. C'est tellement. Ben, elle arrive trop souvent à la taxe de bienvenue. Mais on a changé de siège. Un siège un peu plus large pour le confort de mon épouse en arrière, parce que le siège de stock qui vient avec la moto, beaucoup plus étroit, à peu près 1 pouce d'épais le siège. Là, on est rendu avec un siège bien rembourré, puis on est vraiment bien. J'ai mis un porte-bagages, j'ai mis un top case, évidemment. J'ai mis un truc de bagagerie à droite pour mon petit sac que je mets tout mon sac de photos à l'intérieur. J'ai mis récemment des crash bars. Comment on appelle ça? Des barres de protection? Aucune idée. Oui, mais on va dire des crash bars. On va dire en français. J'ai installé des crash bars. Et j'ai aussi rajouté... Tu sais que moi, je suis un gars, un maniaque d'être vu sur la route. Pas parce que je conduis souvent le soir. En fait, rarement qu'on conduit le soir. Bien, je pense que c'est pire le jour. C'est le jour qu'on ne se fait pas voir. Moi, je veux être vu sur la route. De toute façon, je circule toujours avec mes phares sur la position haute. Mais là, cette année, j'essaie des phares halogènes, pas halogènes, au LED, mais jaunes, avec la petite vitrine en avant qui est jaune. Justement parce que j'ai lu un article qui dit que des phares jaunes vont attirer 70 % le plus d'attention que des phares blancs. Fait que là, je vais avoir ma combinaison pour mon triangle, donc mon phare principal de moto, et je vais avoir deux phares, on peut dire anti-brouillard, là, parce qu'il y a quand même une vitrée dessus pour le brouillard, qui vont être jaunes, qui vont être différents. Puis c'est-tu trop puissant pour les voitures qui te rencontrent? Je pense pas, c'est une question de logique. Hein? Le but, là, oui, on veut se faire voir, donc il faudrait les mettre comme dans les yeux des automobilistes. Je ne ferai pas ça. Mais je le fais vraiment pour que les gens, quand ils vont me rencontrer sur la route, ne soient pas éblouis. Puis que ce soit gagnant-gagnant. Parce que même eux autres, je suis certain qu'ils sont gagnants de m'avoir vu et qu'ils ne m'aiment pas m'avoir barré la route. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? J'ai descendu aussi le pédalier de mon épouse, 2 pouces plus bas pour qu'elle soit un petit peu, avoir les genoux un peu moins fléchis.
Et je pense qu'on vient de faire le tour, là, rapidement, comme ça. Ah! Cette moto-là vient juste avec un gauge qui nous dit quelle vitesse qu'on fait. OK. Pas de contour. Pas de RPM. Pas d'RPM. C'est ça. Pas d'RPM. Pas de sélecteur de vitesse. Quelle vitesse que tu es actuellement. Ah oui, puis le gros... Des rapports engagés. Les rapports engagés, j'aime ça. On est français ici, hein? Oui, mais il y a beaucoup de Français qui nous regardent. On les aime d'ailleurs. Mon nom, c'est Stéphane La France. Donc, cette moto-là, quand elle arrive stock, elle arrive juste avec un compteur comme ça, qui est dénudé de gauge à essence. On n'a pas de jauge à essence sur la moto. Il n'y en a même pas dans le tank. Fait qu'on pourrait pas, on n'est pas capable d'avoir ça. Fait que tu vas à l'odeur. Oui, quand la lumière, là, quand on tombe sur la réserve, il nous reste 4 litres d'essence. Parce que c'est un réservoir de 17 litres, mais quand on arrive sur la réserve, il nous en reste juste 4. Fait que là, moi, rapidement, j'ai découvert que je peux faire environ 50 km. Là, on revient à la base. C'est une moto, que je reviens à la base, mais je ne pars plus, je reste avec cette moto-là. Peut-être que je vais changer un jour, je ne sais pas. Mais actuellement, c'est vraiment la crème. Ah, puis je n'ai pas parlé. GPS. J'ai changé de GPS cette année. J'ai changé au mot XT. XT, oui. XT2. Ah oui, OK. Ouais, c'est le nouveau XT2, avec lequel où j'ai mis une petite barrure pour ne plus que les gens peuvent l'enlever. Ouais, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et puis, pour pouvoir la laisser là, mais au lieu d'avoir le truc de ram mount normal, mais c'est vraiment une vis spéciale. Ça prend un outil spécial. C'est une vis anti-vandale. Oui. On a ça en plomberie. Oui. Fait que là, quand je vais aller... Ah oui? Tu as ça en plomberie? Oui. Il ne faut pas que le monde il dévisse des œils magiques de toilette ou toutes sortes de choses comme ça. C'est des vis anti-vandales. Oui. Quand je vais arrêter au restaurant, ben j'aurais pas le souci que le GPS, je l'ai laissé sur la moto, puis peut-être que je vais me le faire voler. Sauf s'il y a un plombier proche. Oui. Mais je ne sais pas si c'est le même outil, il faudrait vérifier tantôt. Ouais. Là, Stéphane, j'aimerais que tu nous parles de tes projets 2024. Moto balado, voyage, randonnée, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, si on parle de... Moi, tu sais que mon dada, c'est la photographie. J'enseigne la photo. Je prends les motocyclistes en photo. Cette année, j'aimerais ça lancer vraiment plus officiellement un cours de photo avec le cellulaire, mais pour les motocyclistes. J'en ai fait 2 cours l'année passée, puis les gens ont adoré ça. Je l'ai rendu accessible au niveau du coût. Mais je pense que là, je vais vraiment faire des sorties avec les motocyclistes, puis on va se mettre les 2 pieds dedans, puis on va faire ça. Côté sortie, bien sûr, j'ai des projets avec mon épouse, mais qu'est-ce qui est le plus rapide encore? Au tout début du printemps, je pars en solo, faire un moto-camping en solo, pour l'essayer, parce que j'ai toujours voulu faire ça, du moto-camping en solo. Mais je vais quand même le faire aussi en gang, avec Danny. avec Danny et Alexandre, et peut-être d'autres, parce qu'on organise prochainement un atelier sur le moto-camping. Et il y a plein de gens qui sont déjà intéressés à venir voir qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va parler. Ouais. Puis, j'ai-tu d'autres projets? Non, à part les sorties. Puis, évidemment, on a parlé de moto-balado. Moto-balado, moi, tu sais, je suis très équipé techniquement là, sur l'audio, la vidéo, la photo. Mais j'ai un enregistreur numérique que je suis capable de garder avec moi. Tu sais, je suis capable de trouver une place sur la moto, ne serait-ce que dans mon jacket. Puis je vais faire des sorties un peu plus avec cet enregistreur-là. C'est-à-dire, ça fait partie un peu de ce que je me souhaite pour Moto Balado en 2024. Ça serait plus immersif. Là. Pendant que tu roules, tu fais un moto balado sur une table de pique-nique dans un parc. Oui, le déstructurer, parce que je faisais ça dans un cadre très structuré avec mes sidecar monkeys, hein, mes invités. Mais je pense que là, ça va être des invités qui vont être sur la route. Tu te vois où dans 10 ans? Hey, moi, je me vois à la retraite. À la retraite de moto? Non, probablement pas, parce que cette moto-là, je vais pouvoir la garder longtemps. Moi, j'ai des petites jambes, tu ne verras pas, là, mais j'ai des petites jambes. Je l'ai vu sur ma Honda ST1300, j'avais des petites jambes. Je l'ai vu aussi sur ma R1200 RT, j'avais des petites jambes. Sur ça, les jambes sont juste de la bonne grandeur sur cette moto-là, ce qui en fait aussi un charme. Le drive shaft, je t'ai pas parlé du drive shaft tantôt, mais je suis passé de ma Speedmaster à chaîne.
Je suis revenu au drive shaft. Oh mon Dieu, hein? Toi, tu vis ça maintenant avec ta BM? Oui, ben j'ai eu beaucoup de motos avec des drive shafts, des chaînes, des straps. On dirait que je me suis habitué à tout ça. Là. Ça ne me dérange plus. Moi, je suis comme un gentleman motorcycler. Je veux pas trop toucher à l'huile. Je veux la nettoyer, parce que je la nettoie quasiment toutes les fois que je reviens d'une randonnée. Je passe mon temps à la nettoyer. Mais de là à mettre mes mains dedans, là, à part que pour faire de l'électricité... C'est moins salaud, c'est sûr. Oui. Mais Stéphane, moi, je suis en amour avec cette moto-là. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs années au Salon de la moto. J'étais assis dessus. Ça fait partie des plus belles motos qui existent de compagnie, de concessionnaire. Je comprends pourquoi tu es vraiment tombé en amour avec cette moto-là. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à croire... Comment ça? Vas-y donc. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à croire que c'est ta dernière moto. Bien, Pascal, je ne sais pas ce que ça va prendre pour te convaincre. Moi, je pense que c'est vraiment ma dernière. Je te jure, là. Il faudrait t'en parler justement à mon gérant de banque. Non, parce que cette moto-là, c'est tout ce que la moto peut offrir. On l'a là, dans un petit gabarit, une sonorité qui est extraordinaire avec des comment on appelle ça derrière, là? Des silencieux? Oui, avec des silencieux à Kropovich, quelque chose comme ça. Vraiment, le son est extraordinaire, la position de conduite. Tu sais, tu peux conduire debout sur tes pédales. Tu sais, tu connais ça là, avec ta KTM. Puis tu as même expérimenté la garnotte. Oui, j'ai fait un peu de garnotte avec ces pneus-là. C'est ça là, tu parles? Oui. Oui, c'est ça. J'ai fait 200 km de garnotte parce que je me suis dit, je suis passé dans des pneus slick qui venaient avec la moto, avec des pneus un peu plus denturés. Et je vais aimer ça au bout. D'ailleurs, je vous convie à aller regarder ces pneus-là, si vous regardez pour acheter des pneus de cette gamme-là, parce qu'ils sont hyper silencieux en plus. Oui. Si on compare avec des pneus de moto double usage, ils sont très silencieux. J'ai déjà vu des avis que ces pneus-là étaient bruyants. C'est sûr que si tu le compares avec un pneu uniquement de route, ce pneu-là va être plus bruyant. Mais pour un pneu compromis, il est très silencieux. Stéphane, je te remercie énormément d'inaugurer mon retour aux gens de ma moto. Puis ça ne pouvait pas être d'une plus belle façon qu'avec cette moto-là. J'aimerais ça te donner un défi, moi, aux motocyclistes pour 2024. Vas-y. Pour terminer, j'aimerais ça que lorsque vous arrivez à une intersection, il y a des voitures qui attendent pour que vous passiez là. Vous savez que les gens attendent sur des lumières rouges, ils attendent sur des stops, puis ils attendent que vous passiez avant de s'engager dans votre voie. Pourquoi ne pas les remercier cette année? Juste un petit geste de la main pour leur dire « Hey, merci d'avoir attendu que je passe ». Juste pour signifier aux automobilistes qu'on est important, puis que vous vous en rendez compte qu'il a fait un effort pour vous. Je vous dis, bientôt, eux autres aussi, ils vont vous envoyer, ils vont vous retourner le petit signe de la main pour vous dire « Oui ». Tout ça pour assurer votre sécurité. Oui, parce que la moto, c'est positif, c'est joyeux. On a l'amour, la moto, la passion, mais pourquoi pas garder ça positif avec les automobilistes aussi? Merci tout le monde. C'était un J'aime ma moto. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous. Yes!